Je prends le temps de bien m'installer. Je peux être assis sur une chaise ou un fauteuil, à genoux sur un banc de prière, en tailleur sur un coussin ou encore debout. Je garde le dos droit et détendu. Je centre mon attention sur ma respiration. Je la ressens, son rythme, son ampleur, les mouvements qu'elle imprime sur mon corps. Pendant quelques dizaines de secondes, je peux fixer mon attention à un endroit en particulier de mon corps où je ressens l'effet de ma respiration. Et je me mets en présence de Dieu. Je lui confie ce temps de prière et tout ce dont mon cœur et mes pensées sont chargés en ce moment. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 3, versets 14 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, avant qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, de fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Je commence par méditer ce verset. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ai-je réellement conscience, chaque jour, de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, même s'il peut parfois sembler caché face aux ténèbres du monde?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Quelle vision ai-je de Jésus? Ai-je tendance à le voir uniquement comme un juge, ou bien comme un sauveur qui, avec amour et miséricorde, me prend par la main pour me relever et me libérer du péché pour me mener vers le salut? Je termine en méditant ce dernier verset. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Je peux prendre un temps pour confier au Seigneur toutes ces âmes qui s'obstinent dans les ténèbres, pour que par l'Esprit Saint, ils puissent revenir à la lumière et obtenir le salut. Pour terminer, j'adresse un merci à Dieu pour quelque chose reçu, ou pour ce temps, tout simplement. Belle journée et à demain.